Salut la team, c'est votre gars le Duc. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager pour soutenir la chaîne. Ici, on fait les débuts du match entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Et quand il n'y a pas de match, les gars, je vous informe sur l'actualité footballistique. On s'abonne, let's go. Victoire du Paris Saint-Germain dans les demi-finales phase aller 1-0 en Angleterre face à Arsenal. Je pense que cette victoire est totalement méritée de la part du Paris Saint-Germain. Vu ce qu'ils ont proposé en termes de qualité footballistique, les gars. Aller en Angleterre chez Arsenal, dominer le match comme ils l'ont dominé, les gars. Je pense que c'est un truc vraiment de ouf de la part du Paris Saint-Germain. Et je pense que le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, moi je les vois déjà en finale. Parce que je ne vois pas Arsenal partir battre le Paris Saint-Germain que j'ai vu aujourd'hui chez eux à domicile à Paris. Est-ce qu'on peut en parler de la performance d'Ousmane Dembélé ce soir, les gars? Ousmane Dembélé, les gars. Première action, but. Première action, premier toucher de balle, but, les gars. Premier tir cadré de sa part, but, les gars. Non, c'est que réalise Ousmane Dembélé cette saison, les gars. C'est juste stratosphérique, les gars. C'est stratosphérique, c'est monstrueux de sa part. Ousmane Dembélé, vous pouvez imaginer que Ousmane Dembélé à Paris c'est vrai qu'on connaissait déjà, on avait eu à voir ce Ousmane Dembélé ici à Dortmund. À Dortmund, on avait eu à voir cette version d'Ousmane Dembélé. Mais depuis qu'il arrive à Barcelone, c'est vrai que c'était pas trop ça. Mais les gars, je pense qu'il mérite vraiment ce qu'il arrive actuellement. Il mérite vraiment parce qu'on a toujours reproché depuis longtemps que ce qui manquait à Ousmane Dembélé, c'était la finition, les gars. C'était la finition. Et maintenant, vu qu'il arrive à finir ses actions, on peut voir ce que ça donne, les gars. On peut voir ce que ça donne. Je pense que si cela arrive actuellement, c'est grâce à Luis Enrique qui a su l'exploiter le maximum de son potentiel en le faisant jouer en neuf. Ouais, un peu, parce que c'est un joueur qui peut éliminer facilement les derniers défenseurs. Vu sa facilité, vu son agilité technique, sa mobilité, il peut facilement éliminer le dernier défenseur pour conclure l'action en beauté. Parce qu'il y a les gars, parce qu'il y a un homme là. Personnellement, pour moi, c'est à Paris que je connais ce joueur. C'est à Paris que je connais ce joueur, mais depuis que je vois les matchs de Paris Saint-Germain, je suis tombé amoureux de son football, les gars. Parce qu'il y a, c'est trop fort, les gars, c'est trop fort. Techniquement, ce gars a quelque chose, les gars. Il a quelque chose techniquement. Il a quelque chose. Quand tu vois parce qu'il a joué, les gars, non, c'est trop fort, là, les gars. Et regardez sa prestation ce soir. Regardez sa prestation. C'est lui qui est l'auteur du but d'Ousmane Dembélé. Regardez le bijou qu'il donne à Ousmane Dembélé. Il est trop fort, en fait. Il est trop fort. Et Désiré Doué également, les gars. Désiré Doué. On dit Désiré Doué, il est doué, les gars. Désiré Doué, il est trop fort. Et on peut voir que Désiré Doué, lui, sa place en tant que titulaire, on ne discute même plus. On ne discute plus avec personne, ne peut discuter avec Désiré Doué actuellement à Paris. Non, c'est trop fort. Et il a encore une marge de progression. Et ce qu'il propose en termes de technicité, finition et tout, c'est vraiment cheaté, les gars. Personnellement, je pense que si Paris a pu arracher cette victoire à Arsenal, c'est grâce à Donnarumma, les gars. Donnarumma. Mais Donnarumma, il ne sait pas, les gars. Dis-moi c'est quand manger Donnarumma ces derniers temps. Non, dites-moi. Parce que ce que Donnarumma fait pour Paris ces derniers temps en Ligue des Champions, c'est monstrueux, les gars. Face à Liverpool, on a vu un grand Donnarumma. Face à Arsenal, on a vu un grand Donnarumma, les gars. Ce match, vraiment, ça devait finir 2-1 en faveur de Arsenal, les gars. Regardez les arrêts de Donnarumma. À la fin de la première mi-temps, regardez l'arrêt qu'il fait. Il a fait 3 arrêts dans le match vraiment magnifique, les gars. Et c'est tout, les gars. C'est ce qu'on a toujours revendiqué à Donnarumma, d'être décisif dans les matchs importants, les gars. D'être décisif dans les grands matchs, dans les grands rencontres, d'être décisif. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars. Et ce qu'il a fait, on ne peut être fier, on ne peut être heureux pour lui, les gars, on ne peut être heureux pour lui parce qu'il a tellement été critiqué, les gars. Il a tellement été critiqué. Est-ce qu'on doit encore en parler du milieu de terrain de Paris? Vitinha, est-ce qu'on doit encore en parler? Neves, est-ce qu'on doit encore en parler, les gars? C'est trop fort. C'est trop fort, les gars, c'est trop fort. Personnellement, c'est trop fort. C'est trop fort. Quand vous voyez ce que Luis Enrique a apporté à ce club, c'est trop fort, soit défensivement et que offensivement, les gars. C'est trop fort, les gars. Et moi, j'ai vraiment hâte de rencontrer Paris en finale, les gars. Le football mérite une finale Paris FC Barcelone, les gars. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, les gars. On se retrouve ce soir pour le début du match entre FC Barcelone et l'Inter de Milan. On se capte.